a eu beaucoup de réactions aussitôt que je vous ai dit que c'était aujourd'hui qu'elle venait nous voir, là, en direct, physiquement près de nous. Elle s'appelle Mylène Paquette, si vous l'avez manqué. Je pense que personne ne l'a manqué. Elle vient de traverser l'Atlantique seule. Alors, c'est la première nord-américaine à l'avoir fait, cette traversée, avoir fait cette traversée-là, donc jusqu'en Europe, en partant de chez nous. Alors, puis on est content de t'avoir avec nous. Toute l'équipe là est accrochée aussi à cette conversation qu'on va avoir dans les prochaines secondes. Beaucoup de téléspectateurs ont réagi à ta visite. Et je vais être très franc avec toi, je ne sais pas par quel bout attraper cette conversation, parce que je t'ai beaucoup entendu en entrevue depuis que tu es arrivé, ça fait une semaine que tu es là. Et on a parlé beaucoup de la situation physique, la difficulté, les craintes, tout ça, le départ de cette aventure. J'ai envie de me tourner vers la suite. Parce que je t'ai pas beaucoup entendu en parler de ça. Non, c'est vrai. On va voir des photos passer, on voit ton trajet présentement que tu as fait sur cet océan magnifique. Il se passe quoi demain? Il se passe quoi la semaine prochaine? On voit que tu pagayais croche, hein? Oui, c'est ça. Pas comment t'avais. Il y a des moments que... Il y a même des gens qui ont écrit, mais est-ce que je peux savoir pourquoi elle ne va pas en ligne droite? Bon, il y a peut-être un peu d'éducation à faire sur l'océan, mais bon. Mais il se passe quoi, là, à partir de demain? Pourquoi tu as fait ça? On l'a su. Mais pourquoi tu vas continuer à en parler? Ben moi, je suis vraiment tombée amoureuse de l'océan, puis je me sens un peu responsable. Il faut que j'apporte l'océan aux gens, puis je veux essayer de transmettre ma passion pour l'océan. Et j'ai beaucoup aimé écrire. Je pense que vous l'avez vu, j'ai écrit beaucoup de blogs. Alors, pour la suite, je regarde en avant, puis je me dis, bon, ben il y a le projet d'un livre. J'ai été approchée par plusieurs maisons d'édition aussi, donc je me dis, bon, ben je peux prendre le temps de regarder ça correctement, puis de faire Donc, d'écrire. Tu aurais l'idée de publier un livre, une sorte de journal de bord, j'imagine? Oui, mais j'aimerais que la personne qui lit le livre, après, se sent inspirée, puis comprenne aussi pourquoi j'ai fait ça. Tu veux inspirer quoi? Inspirer peut-être au dépassement de soi, puis à affronter ses peurs, comme les jeunes enfants de l'hôpital m'ont inspiré. Puis tu l'as senti que tu t'es dépassé? Oui, surtout là, quand je suis descendue dans l'eau pour nettoyer la coque, c'est horrible. J'ai vraiment pas aimé être dans l'eau, j'aime vraiment pas ça. Puis aussi... à la toute fin, mais j'ai appris beaucoup sur ma traversée. Donc, j'ai développé un sens de l'humour assez particulier. En solo? Oui, en solo, tout seul. je me chatouille, j'ai du fun. Et puis, j'ai aussi essayé de trouver toujours des choses positives à tous les jours. En fait, essayer de trouver 5 belles choses qui arrivent à tous les jours. Donc, j'ai développé une espèce de créativité à travers ça. Puis, vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, il fallait que je place des canards dans mes photos. Ça m'a vraiment Ton terrain de jeu était tout petit et grand à la fois aussi. Je me questionne un peu sur tes réflexions sur l'être humain, bêtement. Sur l'homme avec le grand H, la femme évidemment là-dedans. Tu es toute seule là, pendant plus de 100 jours, 129 jours, hein, c'est ça? Sûrement que tu as pensé à la bête qu'on est, à l'être humain qu'on est. Oui, puis j'avais honte parfois. Vous l'avez entendu probablement là, quand j'ai rencontré la Queen Mary, je disais des humains, puis on sent vraiment que ça vient de profond. J'étais surprise de voir des êtres humains, mais je me sentais presque appartenir au règne animal plus qu'aux êtres humains parce que... À cause du mode survie? Oui, à cause du mode survie, puis à cause de l'environnement hostile dans lequel j'étais, je me sentais beaucoup plus toujours en quête de repos, de répondre à mes besoins fondamentaux, puis tout ça. Puis j'avais honte aussi, à quelque part, d'être un être humain quand je voyais les déchets sur l'océan. Quand je voyais le mal qu'on pouvait faire à la nature. T'exagères pas, ça? Tu fais pas un show avec ça un tout petit peu pour dire, OK, moi j'en ai vu t'en as vu quand même beaucoup. C'est pas exagéré. Non, puis tu des vois fois... quoi? C'est des sacs Ziploc, du plastique? Des sacs Ziploc, mais c'est la grandeur d'un grand Ziploc, puis c'est quand même verdâtre, plastique. Ça pue? Non, en fait, ça flotte entre deux eaux, puis j'essaie d'identifier qu'est-ce que c'est. C'est un poisson, c'est quelque chose, mais c'est pas un poisson, c'est pas vivant, Quand tu n'avais rien à faire, tu faisais quoi? Quand tu pouvais pas ramer, quand tu avais mangé, quand tu étais correct, là? Tu faisais quoi? Pensais à mes projets d'avenir, encore une fois. Le livre, la voile, les conférences, tout ça. Mais, je m'étais dit, bien avant de partir, je me disais, après, je vais faire de la voile, après, je vais faire de la voile. Puis mon équipe au sol disait, gars, traverse, rends-toi la rame, on en reparlera après. Donc là, on commence à en parler, c'est le fun. Mais non, puis je pensais aussi beaucoup, à tout ce que je mettais sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais écrire? Quelles photos je vais prendre? Mais je pensais beaucoup... au day-to-day, vraiment, la prochaine journée, essayer de pas trop voir à l'arrivée, puis le nombre de jours qui me reste, parce que ça me décourageait trop. Donc, je pensais à après, mais vraiment un jour à la fois. Ta relation avec ton équipe au sol, ça a toujours été correct?
Est-ce que tu t'es fait chicaner? Est-ce que tu étais bonne tout le temps? Ou Des fois, t'étais j'étais pas tannante? fine. Non, des fois, j'étais pas fine. Je sacre, hein, moi. OK. Je sacre beaucoup des fois. Et tu lâchais un gros sac, lâchez-moi Oui, la paix, oui, oui. tabarnouche. Non, ben des fois, c'est parce qu'on avait des. Ben, une fois d'ailleurs, là, j'ai eu peur presque de mon équipe au sol parce que il y a un moment, ben, je l'ai raconté récemment, où j'arrivais pas à atteindre le Gulf Stream. Tu sais, Oui, je t'ai oui, dit, oui. le Gulf Stream, c'est une carotte, là, c'est comme une carotte, on avance, puis finalement, il existe, mais tu sais, il est pas si fort que ça. Puis une fois que j'ai été dessus, j'ai été dessus pour 10 jours. Donc, Et j'en le ai pas sous-texte de vraiment. ça, c'est que c'est du confort. Enfin, Ouais. je peux ramer, puis je C'est suis ça, mieux tout là. à fait. OK. Mais à un moment donné, j'arrivais pas à l'atteindre, puis on commençait à se demander si j'allais être, être rapatriée ou si j'allais peut-être demander de l'aide d'un cargo, peut-être abandonner, peut-être rebrousser chemin. Puis je me rendais compte que peut-être que mon équipe au sol, j'ai un peu paranoïé, hein, je me suis dit, ouais, l'équipe au sol, peut-être qu'elle est en train d'organiser un rapatriement. Et je me suis fâchée en meeting, j'ai pas été très fine. Tu es en meeting téléphonique, Ouais, en et là, meeting tu téléphonique sacs. avec mon Et ton équipe. sac, ça voulait dire quoi? Lâchez-moi, ramenez-moi à la Ça maison? voulait dire, vous ferez pas ça sans ma permission. comprends. Vous me ramènerez pas à la maison. Ouais. Les autres, quand ils fermaient communication, d'après toi, ils disaient-tu, hey, tu es fatigante aujourd'hui, elle va-tu ramer? Ben, Ou- je sais pas encore, mais il y avait des meetings sans moi. Les mercredis, j'y assistais pas, c'était pour eux, pour qu'eux autres échangent, tu sais. C'est intéressant parce que Ouais. tu es vraiment isolé, puis en même temps, tu es accroché à eux. Ouais. Ça me fascine, ce lien-là entre une équipe au sol puis celle qui devrait avancer. Ouais. Il y a une pression qui arrive de quelque part. Tu peux pas, Ouais, la c'est pression sûr. arrive de la mission que tu dois faire. Ouais, tout à Il faut fait. que ça porte fruit. À un moment Ouais. donné, cette affaire-là, c'est bien beau traverser. Ouais. Ça donne de quoi? Ben oui, C'était faut que je combien me de gens, rende. l'équipe, par curiosité? L'équipe qui collaborait à toutes les semaines avec moi, ils étaient 8 ou 9. Tu sais, on parle des réseaux sociaux aussi, là, peut-être une dizaine, mais très proches, là, tu sais, on appelle la garde rapprochée, là, 6 personnes, 5 personnes. De Ouais. quoi tu es plus fier en conclusion? Mon Dieu, de quoi je suis plus fière, de quoi je suis plus fière? De mon équipe. C'est vrai. Oui. De mon équipe. Ah oui, oui. Ouais, des liens qui se sont tissés. Tu sais, c'est moi qui ai mis tout ce monde-là ensemble. C'est moi qui ai eu le leadership de tout créer ça. C'est l'équipe. C'est les premières personnes que j'ai convaincues parce qu'au départ, personne ne me croyait. Je me suis battue pendant très longtemps. On le croit même pas. C'est un montage. Ouais. Ça prend une bonne tête de cochon puis des bons bras, hein? Ouais. Puis un bon moral. Ouais. Puis tu sais, l'esprit de dire, OK, croyez-moi, ça va marcher. Puis des fois, il y en a un qui tombe un peu, qui est découragé. Oh, j'ai peut-être pas été bonne avec, tu sais, essayer de ramener le monde dans le bateau. Ouais. Ouais. Merci. Merci. Merci T'étais à vous. vraiment bonne. Tu étais C'est bonne à fun. communiquer avec toi, c'était très agréable aussi. Ben, merci, c'était T'es notre tellement ami, plaisant. t'es un peu notre ami. Oh, Même si tous les oui. médias te ramassent, là, chez nous, t'es comme chez vous. Oui, Hein? j'aime ça. notre ami ici. On a parlé en premier. Ah oui, on est OK, on a une prise du jour de goûter pendant qu'on s'embrasse de même, là, puis qu'on se congratule. Aujourd'hui, de nos jours, je pense que tout le monde a déjà